Skin Freedom qui me demande: as-tu des problèmes de dents liés au labré centré? Donc ça c'est un truc qui m'angoisse pas mal. Franchement non. Je l'ai depuis que j'ai 18 ans et non, parce que je mets souvent un fer à cheval. Donc en fait le problème c'est quand on met un piercing avec un plateau derrière, généralement ça frotte sur les dents et ça fait descendre la gencive et donc déchausser ses dents. Honnêtement je mets tellement souvent ça que ça ne touche pas du tout, donc ça n'a rien à voir. Et j'essaie de mettre des barres qui sont vraiment très courtes pour pas que ça touche du tout. Et j'ai aussi ce truc, quand j'avais un appareil dentaire, mon orthodontiste a voulu à tout prix m'avancer la mâchoire du dessous parce que j'ai un écart. Voilà. Et du coup, si on me l'avait avancé, je pense que ça toucherait. Mais comme je ne l'ai pas fait, ma mâchoire est toujours très en arrière en fait. Et du coup, ça touche pas à cause de ça. Voilà. Mais sinon, j'ai eu un problème plutôt avec mon smiley. J'ai changé le piercing. Avant, j'avais un fer à cheval. Et en fait, il a commencé à remonter ma gencive sur cette dent. Là. Donc ça m'inquiète un peu plus. Donc si ça continue à le faire, je vais devoir l'enlever. Et ça me rend très triste. Mais voilà, je surveille plutôt ça. Et à chaque fois que je vais au dentiste, je lui demande si ça va mes dents, s'il trouve que c'est pas trop déchaussé, etc. Parce que c'est un truc qui m'angoisse vraiment, j'ai pas envie de perdre mes dents pour un piercing. On demande: quel métier fais-tu? Tes tatous sont-ils dérangeants? Pour quel genre de métier on n'ose pas avoir de tatou ni de piercing voyant? Pour quel genre de métier on n'ose pas avoir de piercing ni de tatou voyant? Je dirais que ça dépend surtout de l'employeur à vrai dire. Mais souvent c'est dans les métiers un peu traditionnels, c'est-à-dire tout ce qui est vente. Après ça dépend du magasin évidemment, mais tout ce qui va être vente plus dans les magasins chic, j'ai envie de dire, dans les magasins des Galeries Lafayette, des trucs comme ça, on n'envisagerait pas trop d'avoir des piercings et des tatouages voyants. Voilà, sinon moi je travaille, alors je suis encore à l'école, je suis encore étudiante, même si je travaille en même temps. Je travaille en community management et là où je travaille tout le monde s'en fout un peu. Y a quelqu'un aussi qui travaille avec moi qui a le bras tout tatoué entièrement. Voilà, donc tout le monde s'en fout un peu. J'étais étonnée aussi que tout le monde s'en foute. Mais en fait, quand c'est des entreprises où on n'a pas trop de relations clients, à moins que le patron soit vraiment hyper chiant là-dessus, généralement il n'y a pas trop de problème. Voilà. Doll Insane me demande si les piercings ne sont pas gênants dans le domaine du Lolita. Gênant, ça m'empêche pas de m'habiller en Lolita. Non, c'est plutôt une question de goût, c'est pas une question que c'est gênant, c'est plutôt une question de goût. Moi au début, si vous regardez mes anciennes vidéos, je disais que justement je n'aimais pas le septum avec le Lolita. Finalement je m'y suis beaucoup habituée et je trouve ça joli maintenant. Mais c'est vrai personnellement que je n'aime pas quand quelqu'un a trop de piercing avec du Lolita ou a trop de tatouages avec du Lolita. Tout simplement quand tu les as, tu vas pas les enlever pour du Lolita. Donc je comprends les gens qui commencent le Lolita, après ça te fait des piercings ou des tatouages. Tant pis, ils ont raison et vive la vie. Camille Co me demande: à quel âge tu as fait ton premier tatouage? 19 ans. 19 ans. 19 ans, je l'ai fait à l'hiver, juste après mes 19 ans. Voilà, c'était celui-là. Donc on va passer aux questions que j'ai reçues sur Instagram. Wishrain qui me demande: tu as de nouveaux projets de tatouage? Si oui, lesquels? En fait à chaque fois j'y réfléchis et à chaque fois j'ai des nouvelles idées qui me viennent en tête ou quoi. Après j'ai des trucs qui sont là depuis longtemps mais juste je sais pas encore comment je vais les réaliser. Donc par exemple je voudrais me faire tatouer supercalifragilisticexpialidocious, donc qui est la phrase de Mary Poppins. Je ne sais pas encore comment parce que c'est un mot tellement long que je trouve ça hyper moche quand c'est écrit en long comme ça. Donc je pensais l'écrire genre un peu genre gros avec des syllabes comme ça. Alors, je sais pas encore, voilà c'est ça le problème. C'est que je veux vraiment me faire supercalifragilisticexpialidocious, mais je sais pas encore comment. Sinon je voudrais toujours me faire tatouer Alohomora. Ainsi qu'une petite bouteille de potion magique type Félix Félicis ou quelque chose comme ça quelque part, je ne sais pas où. Je voudrais aussi me faire d'autres tatouages en rapport avec Sakura, particulièrement la clé de Sakura, la première. Et je voudrais faire ma deuxième cuisse aussi avec un truc de Sailor Moon. Je voudrais
Je voudrais aussi me faire un tatouage en rapport avec Peter Pan, enfin pas vraiment Peter Pan, plus Hook, le film Hook donc bah c'est Peter Pan mais c'est la vieillesse de Peter Pan on va dire. Voilà, je voudrais me faire un tatouage en rapport avec ça mais j'ai pas encore trouvé quoi exactement. Je voudrais aussi me faire un tatouage en rapport avec les Evoli, Mentali, Noctali particulièrement, plutôt Mentali à vrai dire. Enfin un truc en rapport avec Pokémon quoi, mais j'ai pas encore trouvé quoi exactement. Voilà, donc pour l'instant c'est on va dire à peu près tout ce que j'ai en tête. Voilà, mais pour Mentali Noctali, pour l'instant je pense vraiment à juste faire des contours de Mentali, un truc très soft, très épuré. Mina Loves the Moon, pardon si j'écorche, qui me demande: avais-tu des piercings que tu as dû retirer? Si oui, pourquoi? Lequel de tes piercings aimes-tu le plus? Non, j'ai retiré aucun piercing du tout. Celui-là, j'ai déjà pensé à l'enlever. Mais genre ça m'a traversé l'esprit à un moment. Mais après, genre si je l'enlève, c'est pas très grave parce que il est percé depuis tellement longtemps en fait que je pourrais probablement le remettre quand je veux. Ça me fait un petit trou dessous qui s'enlèvera pas, je pense. Sinon, bah non, j'ai enlevé aucun piercing. Et lequel j'aime le plus? Je sais pas, à un moment j'aurais répondu mon smiley, à un moment j'aurais répondu mon septum, à un moment j'aurais répondu mon labret. Franchement je les aime vraiment tous les trois, c'est une combinaison que j'aime beaucoup et je fais vraiment que les piercings que j'adore, donc je peux pas choisir, c'est trop dur. Boom Lady Killer, salut Solène, qui me répond: comment as-tu su pour chacun de tes tatouages que c'était le bon? Tout simplement c'était des trucs auxquels j'avais déjà réfléchi il y a hyper longtemps. Je veux dire, bah, par exemple celui-là c'était genre un truc que j'avais décidé quand je devais avoir je sais pas 17 ans, je l'ai fait à 19 et encore j'ai 17 ans mais c'était même avant, c'est quelque chose que je voulais vraiment depuis très longtemps parce que c'était très basique et je me suis dit qu'en premier tatouage c'était vraiment cool et du coup celui sur ma cuisse c'est un truc que j'ai dû décider quand j'avais 17, 18, 19 je sais plus par là et je l'ai fait quand j'avais 23 ans. Ensuite, bah, celui-là, c'était un peu plus sur un coup de tête, étant donné que c'était pas les reliques de la mort que je voulais me faire à la base. Après, le fait de faire de l'aquarelle, c'était un peu quelque chose que je voulais depuis déjà un bout de temps, donc voilà. Et ma lune, bah ça c'était un truc qui était inconcevable que je ne le fasse pas tout simplement. Donc, mais ça c'était presque quelque chose que j'avais réfléchi à, j'ai envie de dire 9 ans, parce que quand j'étais petite je dessinais partout des lunes et quand je demandais toujours aux gens c'est quoi ta planète préférée, pour pouvoir répondre que ma planète préférée c'était la lune alors que ce n'est pas une planète. Super. From the More qui me demande qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'avoir des tatouages et des piercings. Je dirais pas que c'est comme ça qu'on décide ça en fait, c'est plus j'ai envie d'un tatouage, bah j'en ai envie d'un autre, j'en ai envie d'un autre, j'ai envie d'un autre. Et les piercings c'est la même chose. Quand j'ai fait mon premier, j'avais pas du tout l'idée d'en faire d'autres. Et j'avais dit que j'en ferais pas d'autres parce que bah, j'en voyais juste pas l'utilité et j'en trouvais pas d'autres qui étaient super jolis. Donc j'ai fait mon septum, après je me suis dit bah j'arrête. Après j'ai fait mon smiley, je me suis dit bah j'arrête parce que je fais pas ça en me disant je fais plus de piercing, je fais plus de piercing. C'est plus qu'à chaque fois je me dis ah j'ai trop envie de faire celui-là, bah je le fais et voilà, fin de l'histoire. Donc il y a une question qu'on m'a peut-être posée mais que je n'ai pas répondu, donc c'est le seuil de douleur de mes piercings. Donc bah, les oreilles on s'en fiche un peu je pense. Donc le labret, je vais mettre sur une échelle de 1 à 10, je vais lui mettre 4 parce que j'ai quasiment rien senti. Au moment où il a eu fini, il m'a dit bah voilà, et moi j'étais genre hein, c'est déjà fini? Parce que c'était mon premier piercing et je m'attendais vraiment à quelque chose de long quoi, vraiment quelque chose, je m'attendais vraiment à ce que ça dure au moins une demi-heure. En fait non, c'était vraiment genre hop 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 hop, voilà c'est fait, t'as été percé, c'est bon quoi. On sent le truc mais je sais pas, franchement je vous dis on sent le truc mais j'ai vraiment rien senti, genre je m'en souviens comme si c'était hier, je n'ai rien senti. Pourtant j'ai pissé le sang après et ça a été désagréable après, mais sur le coup j'ai vraiment rien senti. Ensuite mon septum, sur une échelle de 1 à 10, là maintenant je vous mettrai 8, 7 ou 8. Et quand je l'ai fait, je pense que je l'aurais mis 12. Parce que quand je l'ai fait, je me souviens que je suis sortie et que j'ai dit si je le perdais maintenant, que je devais le refaire, je suis pas sûre de le refaire. Voilà, là maintenant je pense que je le referai, mais voilà, il m'a fait super mal sur le coup. Pourtant c'est quelque chose qui dure vraiment 2 secondes, mais voilà.
j'ai rien senti. J'étais très angoissée et surtout il faisait hyper chaud parce que je l'ai fait au Hellfest, hein, un festival. J'étais super angoissée, il faisait super chaud donc j'étais hyper moite, genre j'avais vraiment les mains moites et tout. Et en fait c'était plus ça qui me stressait, donc en fait au moment où il m'a percé, enfin la position est relativement désagréable parce qu'il doit se lever la lèvre comme ça, donc ça c'est plutôt désagréable. Mais franchement j'ai rien senti du tout, ça fait pas mal du tout, c'est un endroit où il n'y a pas du tout de nerfs, il n'y a rien, donc il n'y a pas lieu d'avoir de la douleur en fait. Donc voilà. Et donc bah, là je voudrais me faire le nostril, donc qui est le petit piercing là sur le nez, sur le côté. Je pense le faire depuis longtemps déjà et je ne l'ai toujours pas fait, mais il paraît que celui-là fait mal, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour ma FAQ. Je voudrais juste faire un petit point final sur le piercing, le tatouage en général. Je sais que plein de monde n'aime pas ça, je sais que plein de monde aime ça au contraire, mais le problème, enfin le truc c'est surtout que si vous aimez ça, que vous avez envie de le faire et que rien ne vous en empêche, vous ne laissez pas d'autres gens vous en empêcher juste sous prétexte que eux n'aiment pas. Je dis ça parce que au moment de faire mon septum ou au moment de faire mon smiley, les personnes avec qui j'étais à ce moment-là, que ce soit mon meilleur ami, que ce soit mon ex ou quoi, personne ne m'a encouragée, les gens m'ont toujours dit non c'est moche, tu devrais pas faire ça, c'est pas beau, surtout pour le septum à vrai dire. Au moment où j'ai voulu le faire, je crois que j'ai recueilli peut-être 2 voix positives et tout le reste négatif, mais en fait genre vous le faites pour vous et pas pour les autres, donc on s'en fout un peu en fait de ce que les autres pensent, donc faites-le si vous en avez envie. Et pour le tatouage, là je vous fais limite un petit disclaimer, mais c'est vraiment les tatouages ça reste pour toujours, faut pas l'oublier, certes, mais n'essayez pas toujours de donner des significations à vos tatouages qui n'existent pas. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez envie de vous faire un tatouage purement esthétique, faites-le, c'est pas grave. Je sais qu'on dit qu'on a tendance à moins se lasser d'un tatouage qui a des significations de type familial ou de type je sais pas quoi, mais aujourd'hui le tatouage c'est vraiment quelque chose d'esthétique plus que pour dire ouais je l'ai dans la peau, tu vois. Donc franchement vous prenez pas la tête si vous avez envie de vous faire des tatouages purement esthétiques et que rien ne vous en empêche et que vous en avez vraiment envie, même si les gens ne vous encouragent pas, faites-le. Faites attention aux tatoueurs, faites attention à tout ce qui est hygiène, faites attention à comment vous allez en prendre soin après, même si c'est une fleur ou je sais pas quoi, faites-le. Si rien ne vous en empêche, faites-le, on est jeune, on n'a qu'une vie, profitez-en quoi. Voilà. Voilà donc c'est tout, je vous laisse et je vous dis bah à la prochaine vidéo.